chaque année, nous sommes en train de partir dans des assemblées. Nous partons pour non seulement glorifier Jéhovah, mais nous allons aussi pour prier. Mais il y a un temps qui est réservé à chaque fois que nous allons à l'assemblée. Il y a 1 heure ou 45 minutes qui est réservé seulement à un discours de baptême. Nous tous nous suivons ces discours-là de baptême, c'est un moment très important pour nous autres. Mais il y a combien de types de baptêmes que nous avons? Il y a combien de sortes de baptêmes que nous avons? Il y en a 4. Il y a le baptême de Jean, il y a le baptême d'eau de Jésus et de ses disciples, il y a le baptême de Christ et dans sa mort, et puis il y a le baptême de feu. Avant que nous puissions d'abord définir tous ces types de baptêmes, j'aimerais que nous sachions d'abord c'est quoi le baptême. En fait, le mot grec baptisme, qui est le baptême, désigne l'acte d'immersion. L'immersion signifie quoi? C'est 2 mouvements, c'est la submersion et l'immersion. C'est-à-dire quand on vous fait introduire dans l'eau, on vous fait tremper dans l'eau et vous faites sortir. Donc l'immersion et l'immersion, c'est ce qu'on appelle baptême. Notez dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 6, versets 3 et 4, la Bible parle d'une autre forme de baptême. Si vous êtes dans les livres de Romains chapitre 6, versets 3 et 4, je lis comme suit. Ou bien, ne savez-vous pas que nous tous nous avons été baptisés dans le Christ Jésus? Nous avons été baptisés dans sa mort. Nous avons donc été enterrés avec lui par notre baptême dans sa mort, afin que, de même que Christ a été relevé d'entre les morts par sa gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. La Bible parle de la mort maintenant. Quand nous nous sommes baptisés, quand on s'est fait baptiser, nous mourons. C'est-à-dire, on enterre tous nos comportements, tout ce que nous faisons de mal, et puis nous allons nous ressusciter de nouveau, avec une nouvelle vie. Alors, les 4 types de baptêmes que j'étais en train de parler avant, d'abord le baptême des Jean. Dans Luc chapitre 3, verset 3, l'apôtre Jean était en train de proclamer les baptêmes de repentir. Qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait de la repentance. Pour lui, quand vous voulez vous faire baptiser, vous voulez vous faire baptiser pour que vous puissiez vos péchés être pardonnés par Jéhovah. Si vous avez besoin que Jéhovah puisse vous pardonner, s'il vous plaît, repentez-vous. Repentez-vous afin que vos péchés puissent être pardonnés. C'est ça le premier baptême, le baptême des gens. Et le deuxième baptême que j'avais fait allusion, c'est le baptême d'eau de Jésus et de ses disciples. Ce baptême-là était le sacrifice que Jésus avait fait. Il a donné son corps en offrande pour Jéhovah. Parce que lui-même n'était pas un pécheur. Alors quand il a donné son corps à Jéhovah, il dit, prends mon corps, utilise-le. C'est la même chose que nous aussi quand nous sommes en train de faire baptiser aujourd'hui. Nous offrons notre corps à Jéhovah. Nous lui donnons le cadeau de notre corps pour que nous puissions le servir pendant toute notre vie. C'est ça le deuxième baptême que nous allons trouver dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 10. Et le troisième baptême, c'est le baptême dans Christ Jésus et dans sa mort. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est le remplacement du baptême que j'avais fait allusion avant des gens qui étaient en train d'annoncer seulement pour les repentances. Non, c'est le baptême ici. C'est le baptême que nous allons trouver dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, où Jésus dit, allez faire des disciples, enseignez-les, qu'ils comprennent ce que c'est la parole de Dieu. Dans ce baptême ici, c'est-à-dire, pour recevoir le baptême chrétien, il faut comprendre d'abord la parole de Jéhovah. Ne pas recevoir le baptême quand on a 2 ans ou 3 ans, mais avoir la maturité. Comprendre ce que c'est la Bible dit, afin d'être baptisé et faire la volonté de Dieu. Et enfin, le dernier baptême, c'est ce que nous trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 49 et 50, c'est le baptême de feu. Ici, c'est l'annonce que Jésus avait fait, que tout ce qui ne reçoivent pas, tout ce qui n'obéit pas à sa parole, devait être mis à mort. Nous ne voulons pas être dans ce genre de type-là qui vont recevoir ce baptême de feu. Alors, la conclusion que nous pouvons tirer, c'est que nous tous qui avons déjà été fait baptiser, nous devons faire un effort de continuer à suivre ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire continuer à suivre la parole de Jéhovah. Lui donner toujours notre corps comme offrande et des sacrifices.
Pour ceux qui n'ont pas encore fait baptiser, ils seraient temps, parce que la fin de ce monde est devenue vraiment proche.